Salut à toi, heureux de te retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler des angles. Tu es en cinquième, tu n'as rien compris aux angles. On fait un petit rappel, ça va être rapide, donc accroche-toi et écoute ça. Donc alors, dans les angles, tu as plusieurs types d'angles. Tu as les angles complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet, alternes, internes et correspondants. Donc on va d'abord parler des plus simples. Les plus simples, c'est complémentaire, supplémentaire. Donc deux angles complémentaires, tu vois, ici j'ai fait une figure, c'est deux angles dont la somme, donc on les ajoute, fait 90 degrés. Ici, par exemple, l'angle BAD et l'angle DAC sont complémentaires puisque les deux, si on les ajoute, forment un angle droit. Donc ça, c'est complémentaire. Les angles supplémentaires, ici, c'est les angles pareils, c'est le même principe, sauf qu'ici, la somme fait un angle plat. Donc un angle plat, je te rappelle, c'est 180 degrés. Donc ici, on voit que BAC et CAD, ici, leur somme fait 180 degrés. Là, c'est évident. Donc, complémentaire, supplémentaire. Alors, très facile aussi, les angles opposés par le sommet. Donc ici, on a deux angles. Si, par exemple, ici, c'est le sommet A. Ces deux angles, ils sont opposés par le sommet A. D'accord? Ils sont de part et d'autre du sommet. Alors là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est les angles alternes internes et correspondants. Pour les angles alternes internes, c'est assez facile. Donc ici, on voit qu'ils sont internes. Donc, on a la configuration classique, donc de droite, pas forcément parallèle, c'est le cas ici, une séquente, et les angles alternes internes, ils sont d'abord internes, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de cette bande, donc interne, intérieur, et alterne, ça veut dire quoi alterne? Alterne, ça veut dire alterner, de part et d'autre. Donc ça veut dire que les angles alternes internes, ils sont à l'intérieur, donc par exemple celui-là, et ils sont de part et d'autre de la séquente. Donc si celui-là, c'est un couple d'angles alternes internes, où est son homologue? Eh bien, il est forcément ici. Donc là, on a les deux angles qui sont alternes internes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y a celui-là qui est alterne interne avec celui-là. D'accord? Et enfin, on a les angles correspondants. Donc les angles correspondants, pour s'en souvenir, c'est les angles qui regardent dans la même direction. Donc ici, par exemple, l'angle correspondant à celui-là, donc celui-là, il regarde dans cette direction, et bien forcément, il est là. C'est pas forcément, voilà, il est là. Ils regardent tous les deux dans la même direction. Donc ces deux angles sont correspondants puisqu'ils regardent dans la même direction. On a aussi ces deux angles-là qui sont aussi correspondants. Je te conseille peut-être de faire une capture d'écran de tout ça qui te résume l'ensemble des angles. Et puis, tu es au point. Et je te souhaite une agréable journée. Bientôt le week-end.